Bonjour mes chers abonnés, les amoureux de l'astrologie. Ici Olga Vassilchuk, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro, soyez les bienvenus. J'ai pour vous une brève analyse des transits du mois de septembre 2022. Et à la fin de cet audio, j'aurai quelques annonces à faire, donc restez avec moi jusqu'à la fin. Donc nous allons regarder ensemble quelles énergies de fond nous accompagnent pendant cette période. Nous avons beaucoup de planètes rétrogrades en septembre. Mercure devient rétrograde le 10 septembre. Il le sera jusqu'au 2 octobre. Vénus, Mars sont directs. Les autres planètes rapides, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, sont tous rétrogrades au mois de septembre. Jupiter rétrograde jusqu'au 23 novembre, Saturne jusqu'au 23 octobre, Uranus jusqu'au 22 janvier 2023, Neptune jusqu'au 3 décembre et Pluton jusqu'au 8 octobre. Les aspects de fond du mois, dont l'impact s'étend sur 2 voire 3 semaines, c'est avant tout l'opposition de Mercure à Jupiter, parce qu'elle formera 2 fois cet aspect, car Mercure formera l'opposition Jupiter 2 fois en septembre, dans sa phase directe et dans sa phase rétrograde. Donc cet aspect, l'aspect de fond, on le ressentira entre le 1er et le 23 septembre. Saturne carré Uranus. Et l'aspect de fond du mois, il sera exact le 6 octobre. Le dernier des 5 carrés, Saturne-Uranus, et le sextile entre Neptune et Pluton est également l'aspect de fond du mois. Donc le soleil est en Vierge jusqu'au 22 septembre. Chère Vierge, joyeux anniversaire. N'oubliez pas que la perfection spirituelle donne le pouvoir sur le monde physique, matériel. Nous manifestons les qualités de assiduité, du sens pratique, de la patience, de l'attention aux détails, de la diligence, de la méthodologie et du perfectionnisme. Jusqu'au 23 septembre, Mercure sera en Balance. Dans la communication, nous ferons preuve de souplesse, de contact facile et d'harmonie. Nous systématiserons et organiserons bien les informations, mais une certaine superficialité et indécision sont possibles. C'est un signe d'air cardinal. Mercure en Balance nous incitera à être actifs durant tout le mois. Il sera facile de recevoir et de transmettre des informations, de faire connaissance et de communiquer, de se souvenir des faits et de raisonner logiquement. C'est un moment idéal pour des négociations, des réunions d'affaires, la planification et le travail avec les documents. Alors le 3 septembre, c'est la première des 2 oppositions de Mercure à Jupiter. Dans 639 de Balance Bélier, des valeurs de la vie revues et des erreurs corrigées nous aideront à établir des relations avec des partenaires. Ne manquez pas ces opportunités et ne faites pas de promesses que vous ne pourrez pas accomplir, tenir. Le 5 septembre, Vénus entre en Vierge, où elle restera jusqu'au 29 septembre, tout le mois. Dans notre gestion des finances et dans les relations avec les partenaires, nous allons privilégier l'aspect pratique et l'efficacité. Nous nous impliquerons davantage dans les affaires de la vie quotidienne, ainsi que dans les questions de la santé. Pendant ce transit, nous aurons l'occasion de tout remettre à sa place, de systématiser et de mettre de l'ordre dans notre lieu de travail. Le 6 septembre, une petite annonce, je vais être en direct live sur Instagram. Le sujet de la discussion de mon exposé, en fait, c'est comment atteindre la conscience cosmique spirituelle. Ce sera la discussion au sujet de Neptune, la 2e planète transsaturnienne, dans le thème natal, donc 13h Montréal, 19h Paris. Le nom de mon compte Instagram, c'est comme mon compte YouTube Astro Ésotérique Pro. La vidéo sera téléchargée par la suite sur ma chaîne YouTube. Le 10 septembre, Mercure en Balance, donc, devient rétrograde dans 8,55 de Balance et le sera jusqu'au 10 octobre. Nos processus mentaux et ceux de réflexion seront quelque peu ralentis. Il sera difficile d'assimiler de nouvelles informations sérieuses. Il est recommandé d'être prudent dans la signature de contrats, voire dans les
voire de les reporter à un autre moment. Mais pour les personnes qui ont Mercure rétrograde dans leur thème natal, c'est une période très favorable. Tout sera facile pour eux en ce qui concerne les domaines mercuriens. Ils seront à la hauteur et nous surprendront avec leurs découvertes intéressantes. Le 10 septembre, nous avons la pleine lune en Poisson, dans 1741 de Poisson, 11h58 Paris, enfin midi, en sextile à Uranus et en large conjonction avec Neptune. Et le jour de la pleine lune, donc, coïncide avec le début de la phase rétrograde de Mercure, qui sera encore en opposition à Jupiter, donc aspect divergent, ce qui introduit des caractéristiques importantes dans la situation de cette période. Les jours autour de la pleine lune, de vieux secrets peuvent être révélés. Alors gardez vos secrets pour vous, pour éviter leur divulgation. Si vous ne voulez pas que les gens découvrent quelque chose de piquant sur vous et sur votre vie. Ces jours aiguisent les émotions et l'intuition. Cependant, le jour même de la pleine lune, nous pourrions faire preuve de la distraction lorsqu'il est difficile de trouver un repère intérieur. À mesure que l'imagination s'intensifie, que les émotions sont fortes et qu'un effort psychologique est nécessaire pour établir un canal de communication stable avec la réalité. La combinaison des aspects cités favorise la créativité, inspire à la méditation. Plusieurs de nous pourraient avoir des rêves prophétiques, des rêves prémonitoires. Profitez de cette phase lunaire pour abandonner les mauvaises habitudes, pour renoncer aux dépendances. S'il y a des désaccords majeurs dans une relation ou dans un mariage, des problèmes pourraient s'aggraver et atteindre leur apogée. Il est nécessaire de maintenir un niveau constructif de dialogue si la discussion est inévitable, si elle s'impose, en particulier la discussion sur des questions controversées. La période peut conduire à la révision des contrats ou des accords d'affaires. Le 11 septembre, Soleil trigone Uranus, dans 1847 de Vierge Taureau, l'aspect éveille le désir pour la quête spirituelle, pour le nouveau, l'envie de penser d'une façon non conventionnelle, de vivre l'indépendance et la liberté. Nous sommes attirés par les étoiles au sens propre et figuré du terme. D'énormes forces internes sont libérées, nous permettant de résoudre de manière créative n'importe quel problème de la vie. Et le 15 septembre, notre annonce, je vais être en direct sur YouTube, diffusion Astro Tarot mensuelle, 11h Costa Rica, 13h Montréal, 19h Paris. Les réponses à vos questions sur l'astrologie, le tarot. Et comme à chaque fois, ce genre d'émission est suivi d'une promotion sur mes services. Le 16 septembre, Vénus en carré à Mars, 14-23 de Vierge Gémeaux. Cet aspect apportera de la passion dans les relations, mais en même temps augmentera des risques des malentendus et des conflits. Le 16 et le 19, Soleil a deux aspects avec les planètes lentes. L'opposition du Soleil à Neptune, le 16 septembre, dans 24h02 de Vierge Poisson, peut apporter de l'illusion, de l'incertitude dans notre vie, le désir de fuir la quête des solutions des problèmes de la vie. L'aspect provoque la tendance à la tromperie et à l'auto-tromperie, les fausses conclusions. Mais en même temps, peu de temps après, le 19 septembre, grâce au trigone du Soleil avec Pluton, nous pourrons résoudre des problèmes difficiles et complexes, ayant beaucoup d'assurance en soi et de volonté. Et voilà, le 18 septembre, Mercure rétrograde cette fois sera en deuxième opposition à Jupiter, dans 0,4 à 45 de Balance Bélier. Il répète l'aspect formé pour la première fois le 3 septembre. Donc les situations qui se sont formées initialement sur cette date, le 3 septembre, vont revenir dans vos vies, dans nos vies, vivant la deuxième phase de leur évolution. Et le 12 octobre, ce sera la troisième opposition de Mercure et Jupiter. La phase finale de la tendance lancée le 3 septembre. Le 20 septembre, Vénus en trigone à Uranus, dans 18-38 de Vierge Taureau. L'aspect nous aidera à avoir de nouveaux vecteurs prometteurs dans le travail ou donner une ouverture sur un nouveau champ d'activité ou de créativité. Stimulera l'introduction de nouvelles approches et de l'originalité dans les relations et dans la gestion des finances. Des solutions et des décisions rapides seront des cadeaux du ciel.
Des rencontres inattendues et surprenantes embellir nos vies. C'est aussi le temps des cadeaux spontanés et originaux que nous pourrions recevoir. C'est un aspect favorable à des contacts et des placements avec des amis et à la participation commune à des activités sociales et culturelles. Alors le 21 septembre, je vous invite à l'atelier numéro 29 sur la maison 12, la maison de la réalité, la 12. La discussion au sujet de la maison 12 parmi les autres maisons de réalité, la 4, la 8 et la 12. Donc la participation est gratuite pour les élèves, pour ceux qui ont acheté la masterclass, la maison d'eau. Tous les autres peuvent participer pour 40 $ canadiens. Donc l'atelier est ouvert à tous. Il n'est pas réservé exclusivement aux élèves. Il est gratuit pour les élèves. Les autres, vous êtes tous les bienvenus. Si vous avez beaucoup de planètes en maison 12, dans votre thème, si vous voulez comprendre comment suivre les instructions de votre thème en ayant la maison 12 remplie, pour atteindre le bonheur, la prospérité, l'harmonie, la paix intérieure, c'est mon cas, beaucoup de planètes en maison 12. Alors n'hésitez pas à vous inscrire pour y participer dans l'agenda sur mon site web astroesotericpro.com. Le 23 septembre, ingression du soleil en balance. Chère balance, joyeux anniversaire. Donc c'est le jour de l'équinoxe d'automne. Le soleil entrera dans le signe d'air cardinal et nous remplira des énergies de la beauté, de l'esthétisme, de l'harmonie, de la justice. Le soleil en balance est responsable des relations de partenariat. Donc, la période du transit du soleil par ce signe est propice à la conclusion des alliances, tant commerciales que familiales, personnelles, ainsi qu'à la résolution des problèmes juridiques. Le 23 septembre, conjonction du soleil et de Mercure rétrograde dans 0014 de Balance. Mercure est combuste. Il faut être prudent, plus que d'habitude. Donc, il est rétrograde, Mercure, en plus combuste. Il faut être prudent, plus que d'habitude, lorsque vous concluez ou vous signez des contrats et travailler avec des documents. Pour se rendre à l'heure, à l'endroit voulu, prenez absolument en compte le risque des perturbations dans le fonctionnement du transport. C'est un moment propice à l'activité intellectuelle, car l'activité et la concentration mentale augmentent. Nous pourrions revivre la nostalgie du passé, car Mercure rétrograde, prendre conscience de relations passées, et ça pourrait se passer au niveau très très profond. Le 23 septembre, donc, le même jour, en fait, le jour de l'ingression du soleil en balance, de la conjonction du soleil avec Mercure rétrograde, dans tout premier, dans 0 de quelque chose de balance, Mercure est rétrograde, n'est-ce pas? Donc, il revient en Vierge, où il restera jusqu'au 10 octobre. Il reprendra la phase directe en étant en Vierge, n'est-ce pas, le 2 octobre. Donc, le 10 octobre, dans la phase directe, il réentrera en Balance. Le 24 septembre, Vénus opposition Neptune dans 23-49 de Vierge Poisson. Cet aspect peut créer l'illusion du bien-être et de la prospérité. Donc il y a l'excès de Neptune chez Vénus, la saturation. L'aspect crée des tentations d'achat téméraire et de dépenses excessives. Il peut avoir un désir de se cacher de la réalité à l'aide de l'alcool ou de la drogue. Donc la paresse prendra dessus, le ressentiment et les rancunes aussi, parce que Neptune sature Vénus. Les relations avec le partenaire du mariage peuvent souffrir des malentendus, du manque de la compréhension mutuelle, du manque de la sincérité, de la malhonnêteté. En même temps, cet aspect améliorera la perception artistique et esthétique du monde. Les activités culturelles, le théâtre, les concerts, les expositions ou des loisirs en plein air feront un bien énorme et procureront un grand plaisir. Et en fait, cet aspect se forme la veille de la nouvelle lune en balance l'aspect de fond de la nouvelle lune dans 2,49 de balance, 23h54 Paris. La nouvelle lune
en balance du 25 septembre est en opposition à Jupiter rétrograde en bélier. L'aspect exact de l'opposition Soleil-Jupiter se forme le 26. C'est un autre aspect de fond. Sur la conjonction de Mercure rétrograde avec Vénus, en plus, ce cycle lunaire est lié au sujet de trouver un équilibre entre les désirs, les ambitions et les opportunités. Il faut se méfier des attentes élevées, de nos propres attentes exagérées et des promesses des autres. Vous pouvez avoir de nouvelles idées et vous pourrez faire de nouveaux projets, lancer des nouvelles choses, mais à l'heure actuelle, toute promesse, l'enthousiasme doivent être divisés en deux. Tout doit être divisé en deux. Ne pas s'emballer trop. Il vaut mieux remettre pour plus tard la mise en œuvre des plans ambitieux. C'est un excellent moment pour développer des projets entamés, pour approfondir, améliorer ce qui avait été commencé. C'est la faute de l'opposition avec Jupiter. Donc, diviser tout en deux, voire en trois. Et cette phase lunaire ouvre la saison des éclipses. Un mois après cette nouvelle lune, nous aurons la première des deux éclipses de la saison. L'éclipse solaire en Scorpion le 25 octobre et l'éclipse lunaire sur l'axe Taureau-Scorpion, éclipse lunaire en Taureau, le 8 novembre. Et je vous rappelle que j'offre 2 fois par année pendant la saison des éclipses un service spécial, une offre spéciale éclipse, donc l'analyse des éclipses sur votre vie pour les prochains 6 mois, analyse des transits, des directions primaires, des progressions secondaires. Je peux jeter un coup d'œil sur votre révolution solaire si vous avez envie, plus une question tarot ou les Normands ou les deux. Tout cela est analysé dans une vidéo d'1h30. Pour 300 $ canadiens, l'offre sera affichée sur la page principale de mon site web astroesotericpro.com à partir du 24 septembre. L'offre sera valable jusqu'au 12 novembre. Le 26 septembre, nous avons 3 aspects. Vénus trigone Pluton dans 26,09 de Vierge Capricorne dotera nos sentiments d'une grande force et d'un potentiel énergétique élevé, permettant de mettre en œuvre des projets financiers à grande échelle. Le 26 septembre, nous avons aussi Mercure rétrograde en conjonction à Vénus. Dans 26,47 de Vierge, c'est l'aspect de fond de la nouvelle lune d'il y a un jour. En montrant plus d'acceptation, d'harmonie et d'altruisme, nous pouvons mieux voir les erreurs commises dans le passé. Et le même jour, le Soleil sera en opposition à Jupiter, dans 0342 de Balance Bélier. Donc, c'est un autre aspect de fond de la nouvelle lune du 25. Et voilà, l'opposition Soleil-Jupiter nous prévient. Ne faites pas de promesses. Évitez de vous emballer trop. Divisez en 3 ce que les autres vous promettent. L'optimisme nous jouera plutôt des mauvais tours. Il faut privilégier l'attitude prudente et modeste. C'est une période de l'expansion, de la fixation des objectifs ambitieux. Mais en même temps, cet aspect déforme la vision de la perspective et donne des attentes irréalistes. Le 27 septembre, Mercure rétrograde en trigone à Pluton, dans 26,08 de Vierge Capricorne. La capacité de la concentration augmente, ce qui aide à travailler sur les tâches difficiles. C'est un excellent moment pour vérifier la documentation, pour faire l'audit. Le moment idéal pour les actions visant la préservation et la sécurité des données personnelles. Le 28 septembre, Mars en trigone à Saturne, dans 19,05 de Gémeaux Verseau, grâce à une grande volonté, la diligence, l'attitude responsable envers les tâches à accomplir, au contrôle maximal, à la capacité de surmonter les difficultés et de tout calculer dans les moindres détails, il sera possible de démarrer facilement de nouveaux projets, de lancer une nouvelle entreprise, par exemple, de remporter la victoire dans la carrière.
Et le 29 septembre, Vénus entre en Balance, où elle restera jusqu'au 23 octobre. Notre attention est attirée par l'harmonie, la beauté, la paix et la justice dans les relations. Nous avons envie de dépenser l'argent pour le ou les partenaires ou pour la beauté, pour des activités culturelles. La position des planètes lentes, Jupiter en Bélier, Saturne en Verseau, Uranus en Taureau, Neptune en Poisson et Pluton en Capricorne ne changera pas en septembre. De plus, absolument toutes les planètes lentes de Jupiter à Pluton seront rétrogrades tout au long du mois de septembre, nous faisant plonger dans notre passé profond. Jupiter rétrograde nous demande de repenser la direction du développement, de répéter et de consolider les connaissances que nous possédons et de rechercher notre essence spirituelle intérieure. Saturne rétrograde nous confronte à des problèmes jusque-là non résolus et nous fait prendre conscience des erreurs passées en surmontant des difficultés générées par celles-ci. Uranus rétrograde dirige le flux de la nouveauté et de la transformation dans notre monde intérieur, nous donnant l'opportunité de voir de nouvelles facettes de notre personnalité, de nos personnalités au pluriel. Neptune rétrograde fait remonter à la surface nos anciens problèmes de sentiments et de relations, nous forçant à nous débarrasser des illusions et des auto-tromperies. Et Pluton rétrograde stimule la correction de nos imperfections, nous obligeant à éradiquer nos côtés obscurs. Mais le plus important, c'est de tracer le transit des planètes sociales et lentes rétrogrades par les maisons de votre thème. Donc, ce qui compte dans les transits des planètes de Jupiter à Pluton, c'est la couche événementielle des transits. L'aspect événementiel et non psychologique des transits des planètes donc sociales et lentes. Le carré de Saturne d'Uranus, qui sera exact en octobre, le dernier des 5 carrés de ces deux planètes, poursuit le douloureux reformatage radical de la vie de l'humanité, mais le sextile de Neptune à Pluton stimule toujours son développement spirituel, de l'humanité, je voulais dire. En ce qui concerne l'astrocartographie, l'analyse des projections des lignes en astrocartographie sur le globe, je vais les publier 2 fois par mois, pour la nouvelle lune et la pleine lune. Donc, les captures d'écran avec les lignes et mes commentaires par texto, je les partagerai dans mon canal Telegram ainsi que sur ma chaîne YouTube, mais dans l'onglet communauté. Donc, les captures d'écran, vous voyez les lignes très clairement. Vous pouvez même télécharger ces captures d'écran avec mes commentaires en texto. Donc, 2 fois par mois. Voilà, mes amis, 2-3 annonces. Je vais suspendre pour le moment l'enregistrement des leçons du cours de tarot, l'alchimie de la réalité, afin de libérer le temps pour enregistrer le reste des leçons du module 3 du cours astrologie natale, idéalement avant fin novembre 2022. Et quand l'enregistrement du module 3 sera terminé, donc 13 leçons en tout, les prix des leçons passera de 77 canadiens, qui est le prix actuel, à 110 canadiens. Puisqu'il s'agit des mini masterclass très très complexes, profonds et techniques. Profitez donc des tarifs actuels pour acquérir le matériel du module 3 avant le changement de tarif qui aura lieu normalement à la fin du mois de novembre de cette année. Et le prochain cours en astrologie que je vais lancer après avoir terminé le module 3 du cours astrologie natale sera le cours d'astrologie prédictive dès janvier-février 2023. Et l'annonce la plus importante, c'est que vous avez dû la lire déjà dans une de mes publications, c'est que après avoir beaucoup réfléchi, après avoir analysé les statistiques, le nombre des abonnés, le nombre de vues, de visionnages, donc tous les paramètres de ma chaîne YouTube qui atteint presque 6000 abonnés, c'est très peu. J'ai pris la décision de ne plus faire de taroscope mensuel, donc les 12 vidéos par mois enregistrées qui ne génèrent que parfois 200 vues. Certaines vidéos génèrent parfois plusieurs milliers, et je ne sais pas de quoi cela dépend,
Mais 200, 300, même 500 vues, je pense que mes efforts ne valent pas la peine, ne valent pas ce résultat qui me déçoit et qui m'attriste. Je vais continuer à animer les émissions, les ateliers mensuels, les événements mensuels du mois de septembre, octobre, novembre et décembre, ce qui est prévu, les diffusions en direct sur YouTube, Instagram, ainsi que les ateliers de discussion pour les élèves et non élèves. Les ateliers sont ouverts à tous. Mais à partir de l'année prochaine, je vais mettre l'accent sur l'astrologie en ce qui concerne mes publications sur YouTube, vidéos enregistrées et les diffusions en direct. J'ai une liste de cours en astrologie à enregistrer, que je rêve d'enregistrer. Et l'enregistrement des taroscopes qui m'a passionné, ça ne donne pas de résultat que j'avais imaginé. Le résultat est décevant et je ne peux plus continuer dans ce créneau. Donc, je disparais pas de YouTube. Ne pensez pas que je mets fin à mon activité en ligne sous forme de vidéos enregistrées ou de diffusions en direct. Pas du tout. Je reste. Mais à partir de janvier, je revois le format de mon activité en ligne et à partir de maintenant, à partir du mois de septembre, je mets fin à l'enregistrement des taroscopes mensuels et les vidéos AstroTarot 2023 que j'ai prévues idéalement, je ne vais pas les faire non plus parce que si je regarde en arrière, la liste de lecture AstroTarot 2022 a eu très peu de vues. Aucune des 12 vidéos n'a généré même 1000 vues 10, 11 mois après leur publication. Je remercie tous ceux qui ont toujours été là, qui sont là, qui me suivent, qui apprécient mon travail, qui laissent les commentaires. Mais il faut que je fasse des choix, les choix sensés. Il faut que je prenne des décisions sensées. Donc, un très bon mois de septembre. À très bientôt. Au revoir.